Bonjour et bienvenue dans Acteurs Éco, l'émission sur les acteurs économiques du Fénois pour vous aider à rebondir. Nous en parlons souvent dans Acteurs Éco, la formation est un élément essentiel au développement d'une entreprise. Si les organismes de formation sont nombreux à Tahiti, il est plus difficile de bénéficier de ces moyens lorsqu'on est dans les îles. Pour remédier à ce problème, il existe un organisme, Fénois Compétences. Comment fonctionne cet organisme? À qui s'adresse-t-il? Quels sont ses moyens et ses missions? C'est ce que nous allons développer avec Taïna Kalissi, directrice de Fénois Compétences, que nous recevons tout de suite dans le studio d'Acteurs Éco. Bonjour Taïna, très content de te recevoir dans notre émission. On va parler avec toi de Fénois Compétences. Alors qu'est-ce que c'est Fénois Compétences? Eh bien, Fénois Compétences, c'est avant tout un projet solidaire et inclusif. Concrètement, c'est un dispositif numérique qui permet en fait l'égalité d'accès à la formation et à l'information par l'ensemble des Polynésiens, notamment les gens des îles éloignées de Papeete. Peut-être revenir sur l'historique. Comment ça s'est créé? Quelle relation? Le projet, quand un projet se crée, c'est toujours, il y a une origine. Donc j'aimerais bien connaître l'origine de ce projet. Oui, ça tombe bien, je suis en train justement de refaire un petit résumé à ce sujet pour nos membres fondateurs. C'est effectivement un projet qui est né d'une volonté des membres fondateurs que sont bien évidemment le pays, le Fonds paritaire de gestion, le CGF, le Centre de gestion et de formation pour les agents communaux, le SPCPF pour les élus communaux et également l'OPT en tant qu'opérateur. Quel est le constat? C'est souvent que lorsqu'on a besoin de formation dans les îles, ça coûte énormément cher, le transport, l'hébergement, la restauration pour les organisateurs de formation. Et à l'inverse, si ces organisateurs de formation ne se rendent pas dans les îles pour X raisons, pas assez d'effectifs, ça ne peut pas matcher avec le planning, etc., eh bien on fait venir les personnes, les stagiaires à la formation, etc. Et ça n'est pas toujours évident non plus. Ce sont des coûts et donc souvent, bien souvent, des formations qui sont annulées, qui sont reportées. Et donc c'est au détriment de l'équité et de l'égalité pour tous. Quelle relation entre le fonds paritaire, puisque tu viens de le citer, et Fénois Compétences? Le Fonds paritaire de gestion est membre fondateur au même titre que les autres que j'ai cités précédemment. L'Assemblée générale est constituée effectivement de membres fondateurs et de membres utilisateurs. Le Fonds paritaire de gestion, pour sa part, à la Constitution en 2021, a justement porté le projet à développer dans les îles. On va dire que c'est le Fonds paritaire de gestion qui a conventionné avec France Compétences à l'époque, c'était une autre appellation, pour obtenir des subventions d'équipement de Fénois Compétences. On parle de financement, c'était la base. En tout cas, il fallait ce financement-là pour démarrer quelque chose, pour démarrer l'aventure. Bien, en tout cas, ils ont argumenté et porté le projet sur les moyens nécessaires et prévus pour déployer sur l'ensemble de la Polynésie. Ces Fénois Compétences n'existaient pas à cette époque. Ils ont proposé le projet Opéré TIT. Il y avait 6 projets à ce moment-là, 6 projets dits projets pilotes, 2 concernant particulièrement Fénois Compétences. Et donc, le processus a suivi son terme, je dirais, et à l'issue de quoi Fénois Compétences a été créé, puisque c'était l'objet de la demande, l'objet de la convention. Tu es arrivé il y a 9 mois. Quelle est ta mission? Quels sont tes objectifs? Alors, ma mission, elle est concrètement de relancer la machine. Pourquoi? Fénois Compétences a été donc pensé plutôt en 2017-2018, à l'époque effectivement de cette fameuse loi égalité réelle des Outre-mer, qui est une loi qui permet en fait à la collectivité de conventionner avec l'État pour plusieurs projets, notamment des projets numériques. Et ensuite, à l'issue de ça, a été constitué en 2021 Fénois Compétences. Il s'avère que pour diverses raisons, impact Covid, délai de mise en place, délai de recrutement, contraintes techniques liées justement au choix de la solution, toutes ces choses ont fait que ça a pris un peu plus de temps que ce qui avait été prévu manifestement dans le projet du budget qui a été voté lors de l'Assemblée constitutive. Et donc, il y a une sorte de... C'était, on va dire que
Le dispositif était, hélas, un peu en dormance. Il m'appartiendra donc de réactiver, de repartir à la conquête de confiance auprès des fondateurs, mais également de tous les utilisateurs potentiels. Alors je reviens sur la question, parce que c'est vrai, si tu as expliqué, tu as fait un petit constat qui était important. Quelle est cette mission? Alors quels sont tes objectifs et la mission finalement qu'on t'a confiée? L'objectif va être de consolider, donc en fait j'ai établi une feuille triennale, un projet sur 3 ans. Mes 6 premiers mois donc de 2023 ont été de consolider le dispositif sur le plan technique. Comme je disais, finaliser l'installation des équipements. Sur le plan organisationnel, repenser la manière dont on s'organise. Pour le moment, on n'est que 2, on est un binôme. Nous avons des référents dans les communes, mais ça n'est pas suffisant. Il faut que l'on s'assure une présence pour accompagner les personnes qui en bénéficieraient sur place. Et puis, consolidation également juridique, puisqu'il s'agissait de confirmer en fait les partenariats qu'on a établis avec les communes. Donc il y a toute cette partie-là. Pour 2024 qui arrive, c'est le déploiement, et je remercie le conseil d'administration et l'Assemblée de soutenir ce projet, c'est le déploiement du dispositif. À l'heure actuelle, nous sommes présents, c'est le projet de la phase test, et c'est comme ça qu'il a été conçu, dans les îles sous le vent, Huaïné, Raiatea et Burabura, ainsi que sur Taravao, dans la salle de Tere Amanu, et sur Papeete. Il s'agira pour 2024 de déployer rapidement, certainement pour compenser le retard, dans les autres archipels, à savoir les Tuamotu sur Rangiroa, nous espérons, sur les Marquises, certainement à Nukuhiva, et ensuite sur les Australes, je pense que ça sera sur Tupuai. On espère, puisque c'est un membre fondateur, y travailler avec le SPCPF. Alors, sans faire de comparaison, on a su et on a compris que ça avait été très compliqué de mettre en place la télémédecine en Polynésie. Est-ce que tu n'as pas peur? Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi, en tout cas, de blocage ou de difficulté sur la partie formation et le téléenseignement? Alors, les blocages peuvent venir, nous on en a identifié, parce que ça fait partie aussi du travail de fond et de revue de situation que j'ai opéré depuis quelques mois. Il y a déjà des réserves. Il faut savoir que là, on parle de formation. Les personnes sont généralement un petit peu frileuses quand il s'agit de passer à des nouveaux modes d'enseignement. Mais aujourd'hui, tout le monde est capable d'être derrière son écran et effectivement de se connecter. Il y a effectivement ce risque technique qui est ce frein qui serait l'installation de la fibre, mais j'ai volontairement nommé les îles de tout à l'heure parce que la fibre est effectivement installée dans ces îles, ou sera installée dans les îles que nous avons choisies pour déployer le dispositif. Quel autre risque Finalement, excuse-moi, mais on arrive là à un moment important. C'est peut-être là où les communes ont leur rôle à jouer, puisque quand tu parles de la fibre, quand tu parles des réseaux, la maison du peuple, la maison en tout cas communale, pourrait être vraiment, c'est en tout cas celle qui a été identifiée pour toutes ces formations. C'est vraiment ce rôle que vont avoir les communes aussi avec Fénois Compétences. Disons que le projet initial a été pensé avec les communes. Une étude d'opportunité et de faisabilité a été entamée avant la création de Fénois Compétences, justement, et où les communes sont censées être les partenaires privilégiés, puisque le dispositif, il est simple. Fénois Compétences équipe des salles qui sont prioritairement communales. Ceci étant dit, on ne s'interdit pas en fait d'aller négocier et de prévoir d'autres types de partenariats. J'ai déjà entamé des discussions avec des structures de formation. Je ne les citerai pas pour le moment, tant que les choses ne sont pas encore établies, mais des grosses structures qui pourraient potentiellement aussi accueillir notre dispositif, encore une fois, pour consolider le réseau. On parle de formation entre Tahiti et les îles, ou Tahiti, sur Tahiti. Est-ce que vous avez envisagé des formations vers la métropole ou d'autres pays dans le Pacifique, voire ailleurs? Alors, je tiens à préciser une chose. Fénois Compétences n'est pas un organisme de formation. Fénois Compétences est donc un dispositif qui permet la formation à distance, mais également, parmi les points stratégiques que nous avons choisis pour les années à venir, on ne se focalisera pas uniquement sur la formation, mais sur l'information en général, c'est-à-dire qu'on peut accueillir de la formation. Ça peut être pour des webinaires, ça peut être pour des conférences, ça peut être pour des rediffusions. On a différents formats à proposer. L'intérêt n'est pas de
de former vers la France, mais de former les Polynésiens. Par contre, techniquement, effectivement, on peut tout à fait, et là j'ai discuté avec une école, sans se substituer au projet, le projet que l'on connaît bien et qui est exemplaire de Archipel Connecté, mais en tout cas, dans nos discussions, on sait bien qu'on peut très bien, on a établi, on va dire le scénario que de faire intervenir un prestataire, un formateur, un animateur, un conférencier de France vers nos salles équipées Fénois Compétences sur la Polynésie. Alors, comment va se passer ces formations? C'est des formations certifiantes? Est-ce que c'est diplômante? C'est vous qui établissez le lien entre les formateurs, les organismes de formation et ceux qui ont besoin de ces formations? Juste pour nous éclairer un petit peu. Je précisais justement qu'il n'y a pas que la formation, mais puisque la formation est effectivement l'activité principale et ce qui a présidé à la création de Fénois Compétences, ce n'est pas nous qui décidons de mettre en place des certifications, etc. Ce sont les organismes de formation qui sont nos membres utilisateurs actuels, c'est eux, ce sont les formateurs ou en tout cas les commanditaires d'une formation qui décident de mettre en place des formations certifiantes, diplômantes ou autres. Je souhaite préciser également qu'il s'agit donc d'un dispositif qui n'est pas ouvert qu'aux salariés. Tout à l'heure, on parlait du fonds paritaire de gestion qui est en charge de collecter la cotisation sociale pour le financement des formations des salariés. Ça s'adresse également aux demandeurs d'emploi. Ça s'adresse aussi à tous les employés communaux, territoriaux. C'est là le vivier qui, normalement, doit être moteur dans le lancement de Fénois Compétences et qui doit porter justement, on va dire, le dispositif au bénéfice des autres publics, des autres profils. On profite de ta présence pour essayer en tout cas de savoir, et d'après toi, quelles sont les formations qui risquent d'être le plus demandées? Nous avons fait, il faut partir, si on est dans cette démarche de projet d'intérêt général, il faut partir du principe que potentiellement on peut tout enseigner. Bien entendu, il y a des spécificités qui sont liées aux îles. Nous avons travaillé avec le SPCPF, le CGF, mais également le Fonds paritaire de gestion sur des thématiques qui pourraient être des thématiques de lancement, effectivement, tout ce qui est lié au tourisme, à l'anglais en particulier, tout ce qui est lié au métier, tout ce qui est un lien un petit peu avec les guides nautiques, etc. Mais potentiellement, tout est faisable. Et je compte remettre sur la table le projet d'études d'opportunités un petit peu plus récente pour 2024. Alors, sur les 3 prochaines années, quel est ton objectif? Quel est l'objectif de Fénois Compétences? L'objectif premier de Fénois Compétences, en fait, la vision de Fénois Compétences, c'est d'équiper tous les archipels de la Polynésie et à l'issue des 3 ans, envisager effectivement, pourquoi pas, pour certaines îles de la région Pacifique, ça a été présenté en tout cas au CA, d'établir des connexions, encore une fois, pour des formations peut-être, mais pour des webinaires, etc. Merci pour toutes ces explications. Vous l'avez bien compris, la Polynésie est un grand territoire, rapprocher les gens pour la formation, mais pour la télémédecine et tellement d'autres choses. C'est en tout cas une des missions de Fénois Compétences. Notre mission à nous, c'est de vous éclairer sur tout le volet économique et on se retrouve très prochainement sur une autre émission d'Acteurs Éco. À bientôt.